Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de game. Donc, comme vous le savez sûrement, le défi 20 victoires CRL qui a commencé récemment. Donc, j'ai fait les deux essais que j'ai tenté en stream. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Twitch, n'hésitez pas à le faire parce que je stream plutôt souvent. Donc, si vous voulez avoir du contenu supplémentaire, que ce soit avec le coach Moro ou d'autres decks, n'hésitez pas à passer. Donc, en tout cas, voilà, comme je l'ai dit, dès le début du défi, j'ai commencé à faire des essais en live. Donc, en tout, j'en ai fait deux avec le cochon Moro, mon deck signature évidemment. Donc, le premier essai, j'ai fait 17-3 et le deuxième, j'ai réussi à faire 20-0. C'était vraiment un moment magistral que j'ai vécu en stream. Donc, vraiment, n'hésitez pas à passer si vous avez le temps. En tout cas, voilà, comme prévu, je vais analyser mes replays du cochon Moro et des 20 victoires du coup. Donc, on va pas perdre de temps, on va partir directement pour les analyses. Donc, c'est parti. Et on commence par la première game qui est, je pense, une des games les plus incroyables que j'ai jamais joué. Bon, j'ai pas envie de spoil, mais de toute façon, comme j'ai fait 20-0, je pense que vous vous doutez que j'ai gagné la game. Mais c'est vraiment la façon dont j'ai gagné qui va rendre cette game vraiment indescriptible. Donc, on commence directement. Vous voyez que l'adversaire nous joue un petit deck. Ballon sec avec le bourreau. Honnêtement, c'est un assez mauvais match-up. Donc, ça va être compliqué de gagner. Donc là, vous voyez, dès le début, je commence avec un petit bourreau. Au pont parce que vous savez sûrement que la portée du bourreau est vraiment insane maintenant, donc je vais tenter d'essayer de gratter un peu avec le bourreau et sa portée, même si vous voyez que j'y arrive pas trop pour le moment, mais en tout cas voilà, là j'ai reconnu ce deck, je sais qu'il a le canon et la tornade, donc je sais déjà que ça va être compliqué. De toute façon j'ai dit ça en live mais bon, et vraiment voilà, en tout cas, là, j'ai pas vraiment envie de partir en cochon, puisque je sais qu'il a la tornade, donc j'attends un peu, même si à un moment ou un autre, je serais bien obligé. Donc là, je vais juste cycler ma bûche. Voilà, il cycle ses squelettes. Hop, on part en cochon cette fois-ci. Parce qu'en vrai, je voulais tenter que, pourquoi pas, le squelette bloque la tornade, parce que vous savez sûrement que même un petit squelette peut bloody block un cochon. Et vous voyez que ça s'est passé un peu, même si ça n'a pas réussi malheureusement. Donc là, voilà, hop, petite Valkyrie dans le safe spot, parce que en début de game, les joueurs mineurs vont toujours le mettre de ce côté, vu que comme ça, ils pourront, enfin, je pourrais pas activer la tour du roi avec ma tornade. Après ça, je pense que c'est valable que à haut niveau, puisque bon, à bas niveau, les joueurs aiment bien faire n'importe quoi, ils s'en foutent un peu d'activer la tour du roi ou pas. Donc voilà. En tout cas, là, vous voyez que j'ai réessayé de mettre un bourreau au pont. Voilà, je pense que je vais essayer ça très souvent pendant cette game, même si je suis pas sûr que ça va trop marcher. En tout cas, là, voilà, on défend tranquillement la Valkyrie. Hop. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Hop, on va... Attendez, là, j'attends, ok, j'attends. Je pense qu'on tous les deux, là, on attend le x2 élixir. Ça va vraiment être le tournant du match. Ok, je suis pas un cochon. Voilà, il met son canon qui défend parfaitement. Un cochon, vraiment le canon qui est mon pire ennemi, puisque c'est un bâtiment qui coûte seulement 2 d'élixir et 3 d'élixir plutôt, et qui défend parfaitement un cochon, et il cycle ça très rapidement en plus. Donc là voilà, j'ai attendu de mettre la roquette et de mettre mes gobelins, parce que je sais que souvent les joueurs ballon aiment bien mettre ballon plus mineur dans le safe spot, donc ça me permet de juste roquette les deux en même temps et pas dépenser plus d'élixir que ça. Donc là c'était parfait. Hop, là voilà, je vais pas tornade cette fois-ci parce que je sais que le bourreau va tanker sur mon bourreau, donc ça sert à rien du tout. Et cette fois-ci, ok, je pars en cochon en même temps qu'il part en ballon plus mineur. Donc là, je vais mettre mes gobelins. Voilà, cette fois-ci, il a pas mis le mineur dans le safe spot. Donc, les gobelins qui ont pris un peu de temps à le tuer. La bombe qui a explosé sur ma tour. Par contre, on a mis un coup de cochon. Donc, en soi, on n'est pas si perdant que ça dans le trade. Enfin, on a mis même plus de dégâts que lui dans le trade. Donc, c'est parfait. Enfin, en fait, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, on est à peu près équivalent en termes de points de vie. Cette fois-ci, il repart en ballon et il a raté son canon. Donc là, parfait. Mon cochon qui met un seul coup. Après, là, le souci, c'est que comme vous avez vu, il a bien mis son mineur sur mon bourreau. Donc, je suis obligé d'activer la tour du roi avec la tornade parce que j'avais plus le bourreau sur la map et j'allais pas roquette son ballon qui il restait pas tant de vie que ça. Parce que sinon, pour la défense du prochain ballon, ça allait être un peu compliqué. Voilà, là, il repart en mineur plus ballon qui est assez dur à défendre honnêtement avec notre deck. Puisqu'on est obligé d'aller mettre la roquette. Et si on met pas la roquette, on doit dépenser quand même pas mal d'élixir avec le bourreau. Donc c'est pour ça que ça rend le match-up super compliqué. Et il gratte petit à petit. Tandis que nous, on peut pas forcément roquette cycle. Et voilà, comme il a le canon pour aller défendre le cochon parfaitement, on peut pas vraiment mettre de dégâts avec le cochon non plus. Donc là, c'est pour ça que ce match-up est assez dur à jouer, parce qu'en fait on doit vraiment jouer sur soit des erreurs de l'adversaire, soit vraiment un gameplay et une défense perfecte
Pourquoi je l'ai dit ça en anglais, je sais pas, mais parfaite en tout cas. Donc là, il repart en ballon, plus mineur, évidemment, hop. On va gobelin cette fois-ci, on n'a pas pré-jet le mineur, donc il met encore quelques dégâts. Là, je sais plus si le ballon connecte, je crois que le ballon va peut-être connecter, enfin la bombe plutôt. Et ouais, là, la bombe connecte, et là, ça devient compliqué. On a déjà un très gros retard dans la game et on peut pas se permettre d'en avoir encore un plus gros. Donc cette fois-ci il va switcher le placement du mineur, donc c'était bien joué de sa part. Et là on va commencer la roquette parce que vous voyez qu'il y a le bourreau à côté de la tour, donc j'en profite pour faire un peu de value. Il repart en Valkyrie, il va sûrement repartir en ballon, donc là je vais jouer super haut avec les bourreaux, comme ça nous évite de prendre des gros compteurs pêche. Voilà, là il va tornade plus zap pour aller buter mes gobelins, et là je vais mettre l'esprit glace plus la tornade pour aller activer la tour de joie, enfin pas activer mais mettre le ballon sur la tour de joie sans se prendre trop de dégâts, parce que là j'avais aucun autre moyen de défendre parfaitement le ballon hormis de faire ça, donc c'est pour ça que j'étais obligé de faire ça. Et là voilà, il repart en mineur plus ballon comme d'habitude. Hop, cette fois-ci je vais mettre l'esprit glace, mais ce n'est clairement pas suffisant parce que le mineur qui gratte sur la tour, et là dans ma tête je me dis soit ça passe soit ça casse. Je tornade le ballon en espérant que la bombe n'ait pas le temps d'exploser, et je vais mettre la roquette plus la bûche sur cette tour en espérant que ce soit assez, et miracle, ça passe, la bombe ne connecte pas et on met assez de dégâts pour aller prendre sa tour. Et vraiment cette game était incroyable à vivre en live, c'était tellement stressant de jouer la game en fait, parce qu'à la fin bah je savais que j'avais un très gros retard, et reprendre l'avantage bah c'était une chose de super compliqué, et au final je réussis à le faire avec cette fin incroyable. Je vous ai pas menti quand même, regardez, à 1 milliseconde près la bombe explosait sur ma tour et je perdais la game, et au final on réussit sur, je sais pas, un élan de génie, appelez ça comme vous voulez, à gagner la game. Mais vraiment je suis encore choqué de comment on a réussi à gagner la game. Et vraiment ce défi victoire c'était que ça, que des games pleines de rebondissements, et franchement j'ai vraiment hâte de vous présenter les prochaines games. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Et on part pour notre seconde game contre Louise. Bon, comme vous avez vu dans le nom, hein, l'adversaire qui nous joue évidemment un deck Arc-X, Reine, Tornade Tesla, qui est aussi un très gros hard counter. Donc là, dès que j'ai eu son pseudo, j'ai eu un peu de panique là qui est entré en moi. Donc là, je pars en cochon directement et il met sa reine. Et heureusement, parce que là, s'il avait sa tornade ou s'il avait son Tesla, bah on aurait pu gratter aucun dégât, et ça nous aurait vraiment coûté très cher pour les sons de la game. Mais bon, vous allez voir, en tout cas là on va défendre la reine avec la petite Valkyrie. J'aurais pu rajouter les gobelins pour ne se prendre aucun coup de reine, mais c'est pas très grave. Donc là on va partir en bourreau plus gobelin pour les tankiers l'Arc-X, voilà, plus l'esprit glace, parce que évidemment un bourreau qui a beaucoup de points c'est encore mieux, en plus sachant le récent buff qu'il a eu. Donc là je pars en cochon pour essayer de le forcer à mettre une troupe sur mon bourreau. Voilà, il met la Valkyrie, donc là il va activer sa tour de roi, mais je mets la tornade ici que je rate malheureusement. Je pense que j'aurais pu avoir un petit aller-retour de H sur sa tour ici avec le bourreau, mais malheureusement j'ai un peu trop décalé la tornade à la gauche, qui a causé le fait que le bourreau ne mette pas de coups sur sa tour. Mais bon, c'est pas grave, on a toujours l'avantage. Après là le souci c'est que il a activé sa tour du roi, sauf qu'on a toujours un avantage d'environ 500 points de vie, donc c'est ok. Donc là il part en reine, donc là je vais pas roquette parce que je préfère garder la roquette pour l'Arc-X. Voilà, donc là on a une plutôt mauvaise situation. Donc là je vais Valkyrie sur la reine et je vais roquette sur l'Arc-X. Donc là voilà, plus l'esprit glace pour les finir la reine, et défense quasi parfaite. On s'est juste pris un ou deux coups d'Arc-X, donc c'était vraiment dérisoire, sachant en plus que c'était sur notre tour la plus haut. Donc là défense très clean. Vous voyez que j'ai pas roquette d'abord, j'ai surtout mis la Valkyrie assez haute comme ça, en plus de la reine qui prend du temps à marcher. Donc si vous mettez la Valkyrie assez haute, s'il utilise la kappa, lorsqu'elle aura plus la kappa, la tour pourra finir tranquillement la reine. Donc là voilà, on a toujours l'avantage. Je repars en cochon, hop, comme ça on lui force à utiliser sa Tesla ou sa tornade. Donc là il va utiliser sa Tesla, nickel. On va les bûcher tranquillement pour les cycler nos sorts et gratter un peu, parce que quand même les match-up contre Arc-X, c'est toujours du Rocket Cycle et du Spell Cycle. Donc là il va mettre sa reine, donc je vais tendre ici, parce que vous savez que le bourreau et sa portée légendaire va me permettre d'aller gérer la reine assez facilement. Donc là ce move super agressif de sa part, il part en Rocket plus tornade pour aller gérer mon bourreau. Donc en vrai c'était pas un si mauvais move que ça, mais une tornade ça gratte pas tant que ça, et au final on est quasiment au même point qu'avant. De toute façon on est au même point qu'avant en soi. Donc là je vais aller mettre ça, hop,
bûche plus tornade, comme ça on va gratter autant que lui vu que lui aussi m'a mis sa bûche plus sa tornade et au final voilà on a exactement le même écart qu'avant, ça n'a rien changé mais bon voilà, de toute façon comme j'ai dit hein, ça va juste jouer sur du grattage, donc lui il va essayer de gratter avec ses roquettes et moi aussi, donc dans ce genre de match-up il faut toujours attendre que l'adversaire commence à roquette en premier, comme ça là vous pourrez roquette parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus le danger qu'il parte en roquette, voilà, en arc X plutôt, donc là je fais roquette, voilà, tranquillement. Je vais mettre un bro ici parce que j'avais peur qu'il mette un arc X au pont et s'il en avait mis un, bah mon bro aurait pu toucher les deux en même temps, mais c'est vrai que c'était un peu bête parce qu'il avait clairement plus assez d'élixir, mais bon, c'est pas grave, on va partir en bûche ici, ça va aller chercher la Tesla plus les squelettes et le cochon malheureusement qui ne mettra aucun coup ici. Là je mets les gobelins pour mettre de la pression et il aura, ça va le tirer à temps, dommage parce que si le bro avait mis un petit aller-retour de H ici, on aurait pu juste mettre deux roquettes sur la tour pour finir, mais bon, c'est pas si grave que ça. Hop, on part en Valkyrie ici, on part en esprit glace, on part en cochon ensuite, plus la bûche pour aller gratter sur la reine et essayer de prêcher un truc. Bon, ça va juste aller chercher sa Tesla, donc en vrai, c'est pas si mal que ça. Et là, voilà. Je pars en quête parce que je sais qu'il avait plus tant d'élixir que ça. Et même s'il part en arc X, bah, j'aurais de quoi défendre. Donc là, voilà. Je pense qu'il va passer en arc X ici. Voilà. Et je vais même pré-shot bourreau. Vraiment, j'avais dit en live que j'allais pré-shot son arc X. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est parfait. Et voilà. Le pré-shot est fait. Donc il y avait quasiment plus de danger là. Sa tour, je la finissais avec simplement une roquette et quelques bûches et quelques tornades. Donc c'était parfait. Et voilà, mais en fait, je crois que je vais cycler sur une tornade par contre. J'aurais pu sur une quête plutôt. Donc là, je vais tanker avec la Valkyrie plus le cochon tranquillement. Voilà, il n'aura clairement pas le temps d'aller finir avec son arc X. Et la roquette qui part, et c'est la roquette de la victoire. Donc là, c'était encore une fois une game vraiment super cool à jouer parce qu'en fait, c'était un hard counter. Voilà, c'est clairement un hard counter. Et au final, j'ai réussi à le gagner, notamment grâce aux dégâts du début qui m'ont permis d'avoir une avance assez confortable. Et ensuite, bah, j'avais juste à défendre et lui, il devait attaquer sans relâche pour essayer de réduire l'écart. Et du coup, à chaque fois qu'il roquette, bah, moi je roquette aussi. Donc au final, bah, on s'en sort très très bien. Donc c'est parfait. Et on continue contre Dybala qui, comme vous pouvez le voir, est un joueur lockbait maître mineur canon qui est également, sans surprise, un hard counter. De toute façon, dans cette meta, il n'y a pas vraiment beaucoup de decks qu'on peut considérer comme des bons match-up. Mais vraiment, ce défi victoire, on a rencontré tellement de counters et on a réussi à tous les surpasser. Et c'est moi ce qui rend ce challenge d'autant plus incroyable, honnêtement. Donc là, voilà, j'ai vu son deck, je me suis dit, bon, dès le début, ça allait être compliqué. Donc là, je pars directement au bourreau. Franchement, voilà, il va rocket directement le bourreau, hop, puisqu'évidemment, sinon, j'aurais été en aide son maître mineur et j'aurais pu mettre des dégâts avec le bourreau. On va vraiment essayer de jouer sur ça dans ce match-up, parce que, évidemment, le canon, comme je vous ai dit, est une défense, plutôt un bâtiment qui contre très très bien le cochon. Donc le bourreau va vraiment être notre win condition dans ce match-up. En tout cas là, voilà, on a défendu le maître mineur avec le cochon parce que de toute façon je savais qu'il avait le canon dans la main. Donc autant l'utiliser en défense ici et lui forcer à mettre le canon qui aurait défendu parfaitement le cochon dans tous les cas. Donc là, voilà. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste cycler ça. Il va mettre son feu à gobelin. On va aller bûche tranquillement. Hop, donc là, voilà, il remet l'esprit de feu qu'on ne peut clairement pas laisser en liberté, hein, parce que si on le laisse gratter ma tour petit à petit, bah, il prend un grand avantage. Et contre les decks lockbait, en soi, c'est surtout du Rocket Cycle, enfin, c'était plus avec l'ancienne version du Bourreau. On va voir que dans ce match-up, bah, le Bourreau va nous être d'une très très grande utilité. Donc là, voilà. On a mis le bourreau pour aller gérer le maître mineur. On va aller partir en cochon tranquillement. Hop, on met les gobelins sur les gobelins, voilà, évidemment. Et on va... Voilà, je voulais mettre une tornade sur son maître mineur s'il en mettait un, mais malheureusement, il n'en a pas mis. Du coup, ça nous a mis dans une posture vraiment assez horrible ici parce que voilà, il y avait beaucoup d'élixir sur la map et moi j'avais plus assez d'élixir pour les défendre, donc c'est vraiment très très dur. Donc là voilà, la Valkyrie plus l'Estriglace qui était une très très bonne défense comme vous avez vu, parce qu'en fait j'ai mis la Valkyrie pour les tanker sur le prince, sur la princesse plutôt, et le maître mineur, plus l'Estriglace qui a reset l'attaque du maître mineur, donc la Valkyrie qui a vraiment survécu assez longtemps pour aller buter le maître mineur et aller tanker sur la princesse. Donc là c'était vraiment la meilleure défense que je pouvais faire. On repart en cochon directement, voilà le canon comme d'habitude qui va aller tanker sur le cochon. Hop, ça, j'ai plus la tornade, j'ai plus la bûche, donc je suis obligé de mettre les gobelins plus les glaces. Mais bon, de toute façon, placé correctement, ça défend parfaitement. Un feu à gobelin, un. Donc là, voilà. Petite Valkyrie ici. Je vais. Qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que je pars en bourreau? Non, je pars pas en bourreau. Donc là, je vais roquette plus tornade pour essayer d'aller buter le maître mineur. Malheureusement, j'ai pas du tout réussi. Voilà. Le maître mineur qui était
à une case trop haute pour aller se faire toucher par la roquette. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, là, je pars en bro et c'est vraiment là où la contre-attaque va commencer, parce que vous avez vu que à chaque fois que je vais roquette, bah, lui aussi va roquette, donc c'est pas vraiment une très très bonne solution pour moi pour aller prendre sa tour, parce que voilà, là je vais mettre la tornade plus le bourreau qui va pas du tout taper la tour, voilà, parce que en fait il a très très bien défendu ici, donc là je repars en bourreau, voilà, parce que évidemment hein, je vais vraiment devoir compter sur le bourreau pour essayer de gratter des dégâts ici, donc je repars en cochon plus la petite bûche, ah comme ça va aller gérer le canon, et il va devoir mettre un canon en panique ici. Ah, je pars en esprit de glace. Quoique, non, pas du tout en fait. Je vais juste laisser mon bourreau mourir tranquillement ici. Et là, je pars en Valkyrie. Voilà, comme vous avez vu, j'ai pas du tout réussi à le gratter. Et bah, petit à petit, bah, il gratte petit à petit avec la bûche. Tandis que nous, on est vraiment pas très très bien. Là, je bûche son feu à gobelin, évidemment. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que je pars en bourreau? Non, peut-être pas. Je vais peut-être juste tornade. Non, non, pas du tout en fait. Pas du tout. Je vais juste attendre que la princesse avance pour aller mettre la Valkyrie ici. Et là, par contre, je vais peut-être mettre un bourreau pont. Ouais, je vais mettre le bourreau pont, il va remettre ses gobelins là, donc là il a très très bien fait, il a même pré-shot mes gobelins avec sa bûche, donc c'était bien joué de sa part, donc là je repars en cochon, et cette fois-ci le maître mineur qui le place directement sur mon bourreau, et là voilà la tornade sur le maître mineur qui permet à mon bourreau de vraiment gratter beaucoup de dégâts. Il est super agressif avec sa roquette, hein. Il a raison, sauf que là, grosse erreur, il a arrêté sa roquette, il a pas du tout touché mon bourreau avec, donc ce qui me permet de prendre un petit avantage vu qu'il a mis sa princesse au pont. Mais comme Valkyrie n'était pas morte, bah ça ne servit à rien du tout. Et là, voilà. J'ai toujours un petit avantage. Après, le souci, c'est que lui, il cycle beaucoup plus rapidement que moi. Il a le feu à gobelin pour gratter. Il a la roquette pour gratter. Là, il va gratter un petit coup de princesse. Du coup, je tente le tout pour le tout avec le bourreau au pont. Voilà, c'est vraiment là le combo de ce moment. Hop, le bourreau plus la tornade qui font le taf. Vous voyez que le bourreau, avec sa portée exceptionnelle, va toucher la tour et même l'adversaire est surpris. Voilà, la roquette qui part, vu que le bourreau a mis 3 allers-retours de hache, qui met sa tour à portée 2 roquettes. Et au final, on réussit à prendre la game alors qu'on était vraiment mené pendant tout le long. Et le bourreau voleur professionnel, je pense qu'on verra beaucoup de ses moves cette saison, et ça va vraiment être un plaisir. Mais comme vous pouvez le voir, hein, je l'ai déjà dit, mais le bourreau qui est peut-être pas incroyable dans toutes les situations, mais dans certaines, il va vraiment clutch et faire le taf. Et c'est ce qui s'est passé ici, alors que tout semblait perdu, on réussit à prendre l'avantage grâce à la portée de ce bourreau qui était exceptionnel. Donc vraiment, ça fait super plaisir. Et on repart directement pour la prochaine game. Donc là, on tombe quelqu'un que je connaissais du ladder. Donc je l'avais déjà rencontré, je connaissais à peu près son deck. Donc là, comme vous pouvez le voir, il joue un deck assez bizarre. Donc c'est du cimetière gel avec le maître mineur, également le bomber, le dragon enfer. Donc c'est un deck vraiment assez bizarre. Au début, je pensais que ça allait être un peu plus facile, mais au final, vous allez voir que ça va un peu se compliquer. Mais on va réussir à gagner, évidemment, sinon on n'aurait pas fait les 20 victoires. Donc là, voilà. Et pas en mortier tranquillement pour aller tanker les gobelins. Le bourreau qui va gérer ça parfaitement. Voilà, tranquillement, on attend que le bourreau va gérer ça. Je vais partir en cochon, je crois, devant. Est-ce que je pars en cochon? Voilà, je pars en cochon. Donc là, il va mettre son mineur directement, plus ses barbares. Donc j'avoue, j'étais un peu surpris. Parce que je me rappelais plutôt d'un autre deck qu'il jouait. Genre, il jouait un deck e-golem, flèche aussi, miroir. Donc, je pensais qu'il jouait plutôt ça. Mais au final, il joue son deck maître mineur. Voilà, il a défendu parfaitement le cochon. Donc, bien joué à lui. Donc là, vraiment, la difficulté dans ce match-up, c'est le gel. Donc, il a le gel plus les flèches, qui est un très très bon combo pour aller gérer mes gobelins. Plus les autres troupes que j'ai en défense pour son cimetière. Donc là, voilà. Je pars en Valkyrie fond de map. Je sais qu'il n'a pas de gros sort. Hop, il va mettre son bomber. Il met son dragon enfer également. Donc là, le bourreau qui va se faire un petit plaisir. Voilà, je vais mettre les gobelins aussi, je crois. Pour essayer de garder ma Valkyrie en vie. Il va mettre ses flèches. Donc bien joué à lui. Là, voilà, il remet son maître mineur. Je pars pas en cochon, je crois. Je vais juste mettre un petit esprit de glace. Puis après la bûche. Comme ça, le maître mineur qui arrête de mettre ses gros dégâts et se reset à chaque fois. Donc ça a permis à mon bourreau de gérer tranquillement le maître mineur ici. Donc là voilà, il attend, voilà, il repart en mineur, en mortier plutôt. Moi je vais mettre ma Valkyrie ici, plus mon bourreau pour aller chercher le mortier, puisque je peux pas laisser un mortier connecté à ma tour, hein, ce serait beaucoup trop dangereux. Donc là il va mettre son bomber ici, je repars en cochon comme ça, on lui force à utiliser de l'élixir. Donc là il va mettre son gel, ok. Là j'étais un peu surpris, je pensais pas qu'il allait mettre son gel, mais au final oui. Donc là voilà, là
emplacement parfait pour aller mettre une petite tornade plus mon bourreau. Le bourreau qui va mettre 2 allers-retours de hache ici, ce qui me permet de prendre une grande avance. Mais là, par contre, voilà, il part en counter-pêche avec son cimetière plus ses flèches. Donc là, voilà, je vais mettre les gobelins qui vont se faire flèche directement. Je mets la Valkyrie, les gobelins plus la tornade, puisque je savais que les derniers squelettes allaient gratter un peu et j'avais un peu peur qu'ils mettent son gel, donc c'est pour ça que je fais ça au cas où, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Donc là voilà, il repart en dragon d'enfer assez haut, donc dragon d'enfer qui est aussi un gros souci pour mon deck parce que j'ai pas tant de troupes anti-aériennes que ça, donc c'est pour ça que c'est un peu dur d'aller chercher un dragon d'enfer, surtout quand il a un gel. Donc là je vais aller mettre les gobelins plus la Valkyrie qui vont gérer le cimetière assez bien, voilà, et je rajoute la tornade parce que sinon le bomber qui allait connecter à ma tour et vraiment je vais éviter de prendre le moins de dégâts possible, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc voilà, là il va partir assez agressivement avec un maître mineur au pont, donc le bourreau qui va s'occuper du bomber. Donc là je vais pouvoir mettre le cochon ici, hop, il va partir en mortier. Donc là je vais mettre les gobelins, voilà, plus les Striglas pour aller gérer les squelettes restants. Et là, très très mauvais gel de la part de l'adversaire. C'est là à ce moment que je me suis dit qu'il a fait une grosse erreur et c'était le moment de counter push. Donc là voilà, je pars en cochon, je pars en Valkyrie et je vais tornade le dragon d'enfer pour éviter qu'il soit dans la ligne de mire du cochon. Et le cochon qui se fait plaisir, parce que voilà, il avait plus d'élixir, il avait tout utilisé en attaque. Et au final, sa tour qui se retrouve à portée 2 roquettes. Et on prend la game ici, vraiment incroyable. En un seul counter push, on réussit à prendre la game. Alors qu'au final, en fait, on n'était pas si bien que ça. Et vraiment, on a trouvé l'opportunité d'aller prendre la tour. Et vraiment, c'est ce qui fait plaisir, comme vous avez pu le voir, hein. On galérait un peu en défense, même si au début on avait un petit avantage et au final on réussit à concrétiser ça et prendre la game. Et là c'était en fait la game des 19 victoires et on était en 19-0 après cette game, donc vraiment ça fait super plaisir. Et on part pour la game des 20 victoires. Donc comme vous pouvez le voir, il commence directement à arracher parce que je ne savais pas encore, mais il joue donc un deck double fût qui est un très très bon match-up pour le coach Moreau. Enfin, après toutes ces games de galère, vraiment enfin un bon match-up, même si je savais pas encore. Là je pensais que c'était peut-être du lockbait classique, mais ensuite dès qu'il a joué l'armée squelette, j'avais un peu une sensation de délivrance parce que je savais que bon, hormis si je choquais vraiment très très fort, bah c'était un free match-up. Et là voilà, hop, il joue la princesse. Là j'avais vraiment la confirmation à 100% que c'était du cochon bro et l'adversaire qui rage beaucoup parce qu'il sait que c'est un très très mauvais match-up pour lui. Donc là on va faire attention quand même parce que je savais que à tout moment bah, je me faisais surprendre et je perdais la game sur un coup d'inattention. Donc là voilà, on va mettre l'esprit de glace sur le feu à squelette tranquillement, puis mettre la Valkyrie comme ça va aller gérer les squelettes. Hop, va partir en gobelin sur la canne. De l'autre côté, il essaye de tenter des trucs un peu fourbes parce que il sait très très bien, il est obligé de tenter des trucs s'il veut essayer de gratter des dégâts parce que bon, je vais pas trop faire d'erreur dans la game non plus. Hop, petite tornade sur le feu à gobelin. Donc là voilà, on est à peu près équitable en termes de points de vie pour le moment, mais bon, je sais, voilà, contre les decks double fût, c'est vraiment en double et en triple élixir qu'on va gratter la plus grande partie de nos dégâts. Donc là, petit gobelin ici, hop, je vais mettre les trucs là, je crois, voilà, pour essayer de pré-shot la princesse. Et c'est ce que je réussis à faire, parce qu'évidemment, les joueurs lockbait qui adorent mettre des princesses au pont, donc l'esprit glace plus les gobelins au middle, bah, c'est un très très bon moyen d'aller sniper ça et de pré-shot ça. En plus, la Valkyrie qui met un coup derrière, il est forcé d'utiliser beaucoup d'élixir pour les défendre. Et vous voyez qu'il a un très très gros retard en termes d'élixir. Donc là, il va réussir à défendre puisque bon, la T2 est quand même une très très bonne défense contre mes troupes. Voilà, hop, le bourreau qui va s'empaler et le cochon aussi. Et là, voilà, on rentre en double élixir. Là, ça va vraiment être le moment où je vais pouvoir rocket cycle, je vais pouvoir cycler des cochons, je vais pouvoir défendre plus facilement. Hop, on va cycler pour le moment tranquillement. On va pas partir en quête. Là, je vais juste jouer chill pour éviter vraiment toute erreur, hein. Vraiment là, je jouais le plus passif possible. Sinon, je pense que j'aurais déjà commencé à rocket cycle, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, voilà, il va mettre son feu à gobelin ici, qu'on va aller bûcher directement. Hop, là, il va aller protéger sa princesse avec sa tornade, avec sa Valkyrie. Donc on va aller tornade ça comme ça, la Valkyrie qui va s'occuper de la princesse tranquillement, vraiment la princesse qui est une grande plaie dans ce genre de match-up parce qu'en fait elle fait vraiment beaucoup de value. Et là il va mettre sa princesse au pont pour aller gratter son bourreau plus la tour en même temps et c'était très très bien joué de sa part. Là il réussit à gratter 2 coups, il reprend même l'avantage en termes de points de vie, mais ça va pas durer très très longtemps parce que là on part directement en push cochon plus la tornade pour aller gérer tout ça. Et le cochon qui se fait plaisir sur la tour adverse et on prend le large. Hop, là il va repartir en push, mais bon, c'est super compliqué pour lui parce qu'en fait on a tellement de counters
à ces une condition qu'en fait ça rend le match-up beaucoup trop compliqué. Là il va gratter un peu de dégâts, mais honnêtement voilà, je le laissais gratter un peu, c'était pas grave parce que en fait vu que j'ai la roquette, bah même s'il gratte beaucoup de dégâts, ça ne sert quasiment à rien. Donc là je vais aller éteindre tout ça pour espérer que le bourreau mette des coups sur la tour grâce à la hache, et c'est ce qui arrive. Il va mettre un aller-retour de hache et vous voyez que même l'adversaire est surpris. En fait les gens ils sont pas encore habitués à la portée du bourreau, donc c'est pour ça qu'en général bah, ils vont pas vraiment essayer de jouer en conséquence. Et donc là, il va mettre une princesse au pont, qu'on va les Valkyries. Donc je vais essayer de laisser le moins de dégâts passer possible et je vais vraiment essayer de jouer de la façon la plus safe possible. De toute façon, en plus, j'étais en live, donc vous voyez la pression des spectateurs. Là, je voulais vraiment gagner et faire les choses le plus bien possible. Donc là, voilà. Je vais partir en cochon, plus le petit bourreau pour aller gérer Luffy, la squelette, plus le gobelin saracane. Et ça marche tranquillement. Voilà, il va gratter quelques dégâts. Et par contre, le cochon qui a pu gratter 2 coups à gauche, ce qui permet de mettre la tour à portée de 2 roquettes. Et là, on rentre entre l'élixir. Je savais que c'était le moment de mettre la première roquette, parce que là, peu importe ce qu'il faisait, bah, j'allais avoir les défenses nécessaires pour aller défendre. Voilà, il part en fuite à gobelin. Je vais mettre la bûche, le petit bourreau, plus la tornade pour aller gérer tout ça tranquillement. Ah non, je veux même pas tornade ici. Je vais aller tornade ici, ok. Donc là, voilà. Hop, petit fuite à gobelin. Là, je veux même pas bûche la tour, parce que je voulais faire les choses le plus bien possible et me faire gratter le moins possible. Et voilà, la bûche qui part sur le fuite à gobelin et la tornade qui part sur la tour. Et les 20 victoires qui tombent, et pas n'importe quelle 20 victoires, parce que c'est un 20-0. Et franchement, ça fait super plaisir, d'autant plus que j'ai fait ça en live avec vous tous, à tous ceux qui étaient sur le live. Vraiment, merci d'être passé. C'était vraiment un live incroyable. Et n'hésitez surtout pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Twitch, bah, à passer, pourquoi pas, sur un de mes prochains lives. Donc voilà, vous pouvez voir un peu tous les match-ups que j'ai rencontrés, que ce soit du Lockbait, que ce soit du Zappy, que ce soit du PK, Mortier, Igolem, Arkix, Giant Mirror même, Cochon, voilà, Mineur, Sapeur, du PK, des decks un peu random. Donc c'était vraiment incroyable, j'ai fait des games vraiment indescriptibles. C'était une expérience, vraiment une expérience que j'ai vécue avec vous tous, avec tous ceux qui étaient sur le live. Et franchement, ça fait super plaisir. Et le badge que vous pouvez voir, le petit badge 2022, comme ça, j'aurais eu tous les badges enfin CRL qui sont sortis, que ce soit 2018, 2019, 2020, 2022, je crois qu'il y en a pas eu en 2021, donc c'est pour ça. Bon, avant cela, attendez, ah mais oui, attendez, j'ai une dernière game à vous montrer. Bon, c'était une game assez spéciale contre un Igolem Mirror. Franchement, c'est juste la fin, en fait, que je vous montrais, parce que c'était vraiment super serré et j'aurais pu faire ma première défaite sur cette game, mais heureusement j'ai réussi à la gagner et j'ai pu finir en victoire. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, il joue Igolem, il va mettre son Igolem Mirror au pont. Je vais partir en push, alors que voilà, je pensais pas qu'il allait partir en Igolem Mirror au pont, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça honnêtement. Donc là, je vais vraiment défendre avec tout ce que j'ai. Hop, que ce soit Gobelin, Valkyrie, je vais mettre la tornade ici, comme ça les blobs qui sont reculés. Je vais mettre ma Valkyrie, je vais mettre hop, ma bûche, ma Valkyrie, mes gobelins. Et voilà, la défense passe. Je me suis pris aucun dégât. Alors que ma tour, bah, il lui restait plus que 300 points de vie à peine. J'aurais pu la perdre super rapidement. Et au final, le cochon qui va gratter les points de vie restants. Et on réussit à prendre la game vraiment. Par contre, ça aussi, c'était une des games à vivre en live. C'était incroyable. Le chat était en feu. Et au final, j'ai réussi à gagner la game. Et ensuite, bah, l'histoire est écrite, hein. On a fait 20-0 grâce à cette win, grâce à toutes les autres wins que j'ai faites. Et franchement, ça fait beaucoup trop plaisir. Donc je pense que sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao!